Isaac savait que le sacrifice qu'on doit offrir, ça durera l'agneau. Alléluia. Mais il fallait qu'il s'arrête à dire, papa, je ne vois pas l'animal qu'on va sacrifier, je ne vois pas l'offrande, je ne vois pas les... Mais il parle avec précision, papa, où est l'agneau? Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que dans la manière de parler d'Isaac, il définit même les types de sacrifices qui doivent être donnés. En étant en train de prophétiser, Isaac était déjà en train de dire à ton père indirectement, si tu penses que tu vas me sacrifier, je ne serai pas sacrifié. Et je prophétise déjà que là, on aura à sacrifier un agneau, ça ne sera pas moi. Alléluia. Ceux qui sont en train de penser qu'ils vont sacrifier ta destinée, ils seront surpris de voir qu'il y a un sacrifice qui a déjà été sacrifié. Alléluia. Il dit, papa, où est l'agneau? Mais qui avait dit à Isaac que nous allons sacrifier un agneau? Et son père aussi comme un prophète. Ça c'est l'onction prophétique qui était en train de naviguer. Son père aussi comme prophète, il dit, l'Éternel se pourvoira lui-même de le prendre, il sera sacrifié. Alléluia. C'est que Abraham ne refuse pas ce que Isaac est en train de dire. Il ne refuse pas la prophétie d'Isaac, mais il complète la prophétie d'Isaac. C'est pourquoi j'aime toujours dire aux gens que les prophéties, ce n'est pas un monde de contradiction, c'est un monde de complémentarité. Alléluia. Un prophète ne peut pas venir prophétiser le contraire de ce que Dieu t'avait déjà dit. Si déjà Dieu te dit quelque chose, quelqu'un d'autre vient prophétiser le contraire, c'est que ça n'est pas une prophétie qui vient de l'Éternel. Voilà pourquoi, c'est que Dieu te dit toi-même en secret sera le thermomètre pour mesurer la température des prophéties des prophètes qui viendront te prophétiser. Moi, tel que je suis là, qui me donne une prophétie qui ne cadre pas avec ce que je connais sur ma destinée, je n'accepte pas. Je n'accepte pas parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu ne peut pas se contredire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Abraham ne dit pas que non, on ne va pas sacrifier la Lui, comme prophète, dit l'Éternel se pourvoira lui-même. Et vous savez, quand Abraham parle du prophétique, et quand on parle de prophétiser, ça veut dire on annonce des choses qui doivent arriver par la suite. C'est que Dieu n'a pas encore pourvu, il pourvoira. Et c'est qu'Abraham, il sait que c'est comme si là où nous sommes, Dieu ne va pas pouvoir ici. Il faut qu'on continue à marcher jusqu'à aller rencontrer la prophétie. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit que l'accomplissement est souvent lié à un lieu. Dis avec moi les lieux. Jésus-Christ devait mourir. Mais il ne devait pas mourir partout. Il devait mourir quelque part qui était déjà prévu pour des raisons que Dieu lui-même connaît. Je suis bien un prophète qui est en train de prêcher. Il dit que Jésus-Christ devait être crucifié à Golgotha parce que c'est le lieu qu'on appelle le lieu du crâne. Pour accomplir la prophétie que Dieu avait donnée, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et ce jour-là, il y avait la tête de crâne de Goliath qui était enterrée là. Et quand Jésus est venu être enterré là, il était en train d'écraser la tête du serpent. Qui a déjà écouté ça? Alléluia. Est-ce que moi j'ai dit que j'accepte ou je refuse? J'ai tellement mentionné. Attends-moi pour le Seigneur. C'est pour te dire qu'à chaque lieu que Dieu a destiné pour l'accomplissement de ta prophétie, il sait pourquoi. Ça veut dire aussi que si tu n'y arrives pas, tu ne vois pas aussi la prophétie. C'est pourquoi Dieu était en train de faire remarquer à Adam que tu dois nécessairement garder ta position pour voir, Je suis en train de prier que Dieu te place là où tes bénédictions vont te localiser. Je suis en train de prier que Dieu t'amène là où les choses de ta destinée t'attendent. Je suis en train de prier que Dieu te place là où les hommes viendront te rencontrer pour te bénir. Je prie aussi que Dieu te localise des lieux où les combats viendront te rencontrer. Parce qu'il y a des endroits où tu vas pour rencontrer des combats. Non pas pour rencontrer des choses qui t'attendent pour ta destinée. Mais moi je suis en train de prier ce matin, que ce matin Dieu t'amène là où il y aura des bénédictions, non pas des combats. Des fois, on n'a pas toujours besoin de vivre des combats dans ta vie, mais nous avons aussi besoin d'un moment de vivre aussi des bonnes choses. Alléluia.
Et vous savez, où est l'agneau? C'est qu'il y a une chose. Pour que l'agneau se manifeste, il faut qu'il y ait un autel. En d'autres termes, ça veut dire, quand toi tu dis à Dieu, où est l'agneau? Dieu te dit, où est l'autel? Alléluia. Où est l'agneau? Dieu dit, où est l'autel? Que la manifestation de l'agneau est conditionnée par l'existence de l'autel. Ce qui fait, c'est qu'il rend nécessaire l'agneau, c'est l'autel. Quand il n'y a pas d'autel, on n'a pas besoin de l'agneau. Tu vas le sacrifier où? Alléluia. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, où est mon mariage? Dieu dit, où est l'autel sur lequel je vais déposer ton mariage? Seigneur, où est mon voyage? Dieu te dit aussi, mais où est l'hôtel où je vais atterrir pour déposer ton travail? Seigneur, j'ai besoin d'avoir les finances. Dieu te dit, où est l'hôtel sur lequel je vais placer tes finances? Je ne sais pas ce que représente l'agneau que tu es en train de chercher ce matin, mais Dieu te demande aussi, où est l'hôtel? Alléluia. Vous savez, Moïse est arrivé à la montagne pour sacrifier. Lorsqu'Abraham arrive, il ne voit pas l'agneau. Vous lisez la Bible. Abraham arrive à la montagne, il ne voit pas l'agneau. Abraham a commencé à bâtir l'autel. Quand il a bâti l'autel, l'autel a commencé à exister. C'est quand l'autel a commencé à exister que Dieu dit à Abraham, lève les yeux et regarde. C'est après que l'autel a commencé à exister qu'Abraham a vu l'agneau. Je te parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, pourquoi? Parce que Dieu veut que l'autel puisse exister d'abord. Si l'agneau apparaît avant l'autel, tu vas utiliser l'agneau pour faire un autre usage, que l'usage pour lequel il a été destiné. Que je parle à quelqu'un. Vous savez, parce que dans la plupart des cas, Dieu nous donne d'abord pour que nous puissions avoir de quoi lui offrir. Alléluia. Chaque fois que Dieu te donne ça, il ne te donne pas d'abord pour toi. Il te donne d'abord pour que tu puisses avoir de quoi lui offrir. Voilà pourquoi c'est nécessaire d'avoir d'abord un autel pour commencer à réclamer l'agneau. Il y a des gens qui n'ont jamais eu d'autel. Ils n'ont pas d'autel, mais ils sont les premiers à réclamer l'agneau. Quand ils disent, c'est plus Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi, mais est-ce que tu as bâti l'autel qui va pousser à Dieu de libérer l'agneau? Je le répète, dans la plupart des cas, lorsque Dieu nous donne, il nous donne d'abord pour que nous puissions avoir des fois lui offrir. Lisez dans Jean chapitre 3, verset 16. C'est le verset le plus connu de la Bible. Alléluia. Jean 3, 16. Ça dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu avait besoin qu'on lui donne. Mais il savait aussi, pour qu'on me donne, je dois commencer par donner, pour qu'on me rende ce que je vais donner. Que je parle à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que même Dieu lui-même, pour le devoir, il a commencé par donner. La Bible dit que quand Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, et ce que Dieu a donné, c'est ce qu'on lui avait rendu sur l'autel. Ça veut dire que quand Dieu te donne, il te donne d'abord pour que tu puisses les rendre sur l'autel. Il y a des gens qui ont mangé l'agneau au lieu de sacrifier l'agneau. Alléluia. Il y a des gens qui mangent l'agneau au lieu de sacrifier l'agneau. Ça veut dire qu'ils sont en train de manger l'agneau vivant.
avant de les tuer. Même la Bible dit qu'il faut faire verser le sang, il faut que le sang soit versé pour que vous puissiez consommer l'animal et le consommer par le sang. Alléluia. Ça veut dire que ce que tu dois manger, tu dois d'abord le tuer. Le tuer, c'est d'abord l'offrir, l'immoler. Alléluia. Parce que l'agneau qu'on consomme, c'est l'agneau qui a été immolé. Si tu as ton voisin, tu dois immoler l'agneau avant de le manger. Tu ne peux pas avoir tes $100, tu n'immoles pas l'agneau, tu le manges vivant. Alléluia. Tu dois d'abord tuer tes $100 avant de le manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque je parle de le tuer, tu comprends ce que je veux dire. Vous savez, il y a une chose à savoir. C'est que tu déposes sur l'autel, tu revient sous une autre forme. Alléluia. Vous savez, Jésus lui-même, quand il s'est donné sur la croix, avant qu'il monte sur l'autel, n'est pas la même chose qu'après qu'il a été sur l'autel. Dieu a déposé son fils sur l'autel. Mais quand il a repris son fils, il n'a pas repris comme son fils, il a repris comme un souverain sacrificateur. C'est pourquoi Jésus me dit que ce que tu donnes, tu reviens sous une autre forme. Et sous une autre forme qui est beaucoup plus grande que la première. Le Fils appartient au Père, mais le souverain sacrificateur appartient à un plus grand nombre de personnes. Ça veut dire que ce que tu donnes, tu reviens sous une forme beaucoup plus grande et plus importante que la forme qu'il y avait avant que tu fasses. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire aussi, l'une des choses qui fait que Dieu puisse exaucer tes prières, c'est lorsqu'elle touche l'intérêt d'un plus grand nombre. Est-ce que je voulais parler à quelqu'un ce matin? Ça veut dire que le fait que tu sois toujours là en train de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi pour que je fasse ceci. Seigneur, donne-moi. Mais quand tu arrêtes de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi pour moi. Mais tu commences à prier pour dire à Dieu, Seigneur, je veux être un canal par lequel donne-moi pour que je sois une bénédiction pour quelqu'un. Seigneur, je veux qu'au travers de moi, mon quartier soit affecté. Tu me donnes, même quand tu demandes l'onction à Dieu, pour que Dieu te le donne facilement, ne demande pas à Dieu l'onction. Seigneur, je veux que tu me donnes l'onction prophétique, que je prophétise qu'on sache que je suis un prophète. Mais quand tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction prophétique parce que je vois qu'il y a des gens qui se perdent, ils ont besoin d'orientation. Tu veux orienter des vies pour qu'ils ne se perdent pas dans leur destinée. Alléluia. Ça veut dire que Dieu est en train de te donner à son façon, il ne te donne pas d'abord pour toi, mais il te donne pour l'intérêt d'un plus grand nombre. C'est pourquoi il dit, Dieu a aimé le monde, il a donné. Ça veut dire qu'il savait que je suis en train de donner pour l'intérêt d'un plus grand nombre. Et ce qu'il a donné, lui est revenu sous une forme beaucoup plus grande. J'ai prophétisé pour quelqu'un, auquel de tes sacrifices que tu veux déposer sur l'autel, qu'il reviendra plus petit que ce que tu avais donné. C'est déclare que tes offrandes vont commencer à revenir. Là où tu avais semé $1, tu vas être satisfait de voir que Dieu te remet la face. Oh my God. Je suis un peu sceptique. À un endroit, c'est comme le Dieu dit, si tu veux avoir l'argent, donne l'argent. Je ne refuse pas, mais je trouve que c'est un peu extrémiste. Dieu n'est pas un président qui multiplie les finances. Non. Comment je vais le dire? C'est difficile parce que c'est un peu... Bon, je vais m'expliquer. Personne ne peut déterminer la forme que va prendre son offrande lorsque ça va revenir vers lui. Avant que tu sois Dieu, pour que tu détermines la forme que ton offrande va prendre temps et revenir vers toi. Mais tout ce que tu fais avec Dieu, ton offrande prendra la forme de ton problème. Alléluia. Amen. Mais quand vous nous dites, quand vous prêtez, tu veux avoir l'argent, donne l'argent. Si tu dis que ton argent te révélera toujours sous la forme de la guérison. Bon, dis-moi, pour te créer la guérison, tu dois t'aimer quoi?
C'est vrai, je l'ai dit, que quand tu donnes les finances, Dieu te bénira aussi financièrement. C'est l'un de ses clés. Mais ne me dis pas que si je donne l'argent, c'est que j'aurai l'argent. Je peux s'aimer $100, Dieu me donne la guérison. À partir de cette offrande-là, pouvoir, parce que c'est Dieu qui détermine la forme que ça prendra lorsque ça reviendra vers moi. Alléluia. C'est pourquoi moi je ne dirai jamais si tu me donnes l'argent, tu auras l'argent. Je ne suis pas Dieu pour savoir les vrais problèmes de ta vie, puis reviendra vers toi par le compte de ne pas te déposer sur l'autel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame-moi le Seigneur. Je suis tellement pressé de terminer que je vais arrêter. Je vais dire une dernière chose. Vous savez, il y a une chose que tu dois savoir. Où est l'agneau? Je te dis où est l'autel? Ça veut dire que l'agneau ne se manifeste pas s'il n'y a pas d'autel. Et je me rends aussi dire qu'il n'y a pas d'autel quand il n'y a pas de sacrificateur. Alléluia. C'est que lorsque Dieu dit à Abraham, va m'offrir en sacrifice son fils Isaac. Lorsqu'Abraham accepte d'aller au Christ, ça veut dire qu'Abraham est en train de recevoir, d'accepter un office qui lui est donné derrière ce que Dieu lui a demandé. Alléluia. Ça veut dire que quand Dieu a demandé à Abraham, donne-moi ton fils, c'est que Dieu ne voulait pas dire à Abraham que tu es un prophète, mais je veux aussi faire de toi un sacrificateur. En d'autres termes, ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu te demande un sacrifice, c'est qu'il y a déjà une dimension quelque part que Dieu a disponibilisé, et c'est le compte que tu vas donner qui va te faire accéder à cette dimension-là. J'ai parlé à quelqu'un qui dit, parle-moi, c'est dire que j'ai une dimension que je vais t'offrir. Abraham, si tu acceptes de donner Isaac, c'est cet sacrifice-là qui fera de toi un sacrificateur. Ça veut dire que quand je te demande Isaac, c'est d'ailleurs moi qui veux t'élever. Ça veut dire que je veux te faire accéder dans une dimension beaucoup plus grande que ce que tu es aujourd'hui. Mais ça passera par l'obéissance, par ce que tu vas déposer sur l'autel. Alléluia. Parce que la droit de sacrifier, c'est celui qui est sacrificateur. Et quand Dieu demande à Abraham de sacrifier, c'est que Dieu veut faire d'Abraham un sacrificateur. Quand Dieu te demande, c'est qu'il y a une dimension qui est disponible pour toi. Quand Dieu te sent que Dieu, c'est pourquoi quand tu sens que Dieu te demande quelque chose, ne résiste pas. Tu n'es pas en train de perdre. C'est une dimension que Dieu, oh my God, c'est une dimension dans laquelle Dieu veut t'élever. Et pour cette dimension-là, tu dois avoir mal pour y accéder. Abraham avait très mal. Alléluia. Il avait très mal quand il savait que je vais donner mon fils. Il y a certaines choses qu'il faut que Dieu puisse te les donner, tu dois avoir mal au cœur. Ne pensez pas que quand Dieu est en train de tuer ton fils, tu n'avais pas mal. Ah, c'est Dieu qui a tué ton fils. Alléluia. Même Dieu, il savait, je suis Dieu. Mais je ne veux pas seulement rester dans cette dimension, je veux aller dans une autre dimension. C'est que je ne veux pas seulement avoir un fils, mais je veux que mon fils devienne l'aîné. Pour que je puisse devenir le père des plus fiers, j'arrête d'être Dieu, que je devienne un père, je dois accepter d'avoir mal de donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous pensez que quand il a donné là, il n'avait pas mal. Dieu avait mal de tuer son fils. Mais il savait que si je n'ai pas mal, je ne peux pas quitter la dimension d'être Dieu pour devenir un père. Il y a ton voisin, il y a une dimension que Dieu a réservée pour toi. Ça passera par ton offrande. Alléluia. Et ton offrande fait des plans souverains sacrificateurs. Vous savez, dans le monde des esprits, c'est toujours un combat, la guerre des sacrificateurs. J'aimerais même dire à quelqu'un que vous ne pouvez pas être une nation qui veut émerger quand vous n'avez pas de sacrificateurs dans cette nation. Alléluia. Une nation ne peut pas réussir, émerger quand ils n'ont pas de sacrificateurs. Voilà pourquoi dans la Bible, même le monde païen, ils avaient des sacrificateurs. Le combat d'Élie. D'ailleurs, quand Dieu a créé le monde, Dieu déjà avait la notion de la sacrificature.
Le diable était un sacrificateur, je l'ai toujours dit. Il entrait dans la présence de Dieu avec une offrande, l'adoration des anges. C'est le diable qui le prenait comme un sacrificateur, il entrait dans la présence de Dieu, il présentait l'offrande. Alléluia. Et Dieu, après qu'il a envoyé son fils Jésus, que Dieu aussi voulait que le monde puisse avoir aussi leur sacrificateur pour que le monde puisse aller mieux. Mais seulement quand Jésus arrive, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il présente au monde cette fois-là, il dit, c'est lui l'agneau. Et quand Jésus est crucifié, il l'offre comme le Fils de Dieu, ils sont comme un souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que le monde avait besoin d'un souverain sacrificateur céleste. Vous savez pourquoi? Parce qu'on devait quitter la sacrification terrestre pour une sacrification terrestre. Parce que la sacrification terrestre avait des limites. Comme la terre de Gabriel et de Zacharie. Zacharie qui était sacrificateur, mais qui dans son sacerdoce, il était stérile. Il était dans une sacrification qui était limitée. Mais ce n'est pas la sacrification que Dieu voulait pour le monde. Je me l'ai dit la question que Dieu t'a appelé pour une sacrification qui n'a pas d'impossibilité. Dieu t'a appelé pour une. C'est pourquoi la Bible a dit il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Pourquoi? Et nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, les divins Aaron. Ça veut dire que notre sacrification n'est pas une sacrification terrestre qui a des limites et des impossibles. Nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de notre souverain sacrificateur qui est assis à la droite du Père. Ça veut dire que